Pour les automassages, on commence par le muscle ischio-jambier, celui juste au-dessus du genou qui va jusqu'à sous la fesse. On n'hésite pas à masser donc toute cette zone. Si on sent un point douloureux, on n'hésite pas à s'y attarder, faire des petits massages plus précis, mettre un peu plus de poids et surtout mettre du cisaillement. Ne restez pas trop longtemps, repartez rapidement sur votre massage de l'ensemble du muscle et pensez à orienter la jambe pour masser la face externe, la face interne. On va faire comme ça 30 mouvements sur chaque côté. On pense à faire les deux jambes bien sûr. On passe ensuite au TFL, le tenseur du fascia lata. Celui-là est très douloureux, faites attention de ne pas mettre trop de poids si vous n'êtes pas habitué. On masse donc la face externe de la cuisse sur tout le long du genou jusqu'à la hanche. La face antérieure de la cuisse, c'est un gros muscle qui va du genou jusqu'à la hanche. Pensez à orienter bien votre cuisse pour masser l'ensemble des faisceaux et des chefs musculaires, donc la face plutôt externe, puis on peut s'orienter pour masser la face un peu plus médiane, puis la face interne, sachant qu'on reviendra sur les adducteurs plus tard. Celui-ci, il peut être douloureux aussi, donc allez-y doucement, soulagez le poids en vous appuyant sur vos mains et sur votre autre pied. Un peu plus haut se trouvent les fléchisseurs de hanche, ce sont des petits muscles. Donc on va cibler cette zone juste au-dessous de la crête de votre hanche. Et là il y a une zone sensible, avec un rouleau comme ça on peut la toucher. Après il ne faut pas hésiter à le faire avec une balle un peu plus précise. Il ne faut pas hésiter aussi à orienter son corps selon votre sensibilité pour trouver le point où vous ressentez le plus de plaisir à vous masser entre guillemets et à toucher ce muscle qui est plutôt précis. Ensuite ce sont les fessiers. Ce sont des muscles assez importants là aussi, assez forts. Il ne faut pas hésiter à mettre du poids, mais encore une fois les automassages ça peut être sensible pour certains, donc allégez-vous avec votre pied gauche, votre main droite comme sur la vidéo. Et on fait des mouvements plutôt lents, amples, qui vont permettre de masser ces fessiers. Encore une fois, si on trouve un point un peu sensible, n'hésite pas à s'y attarder. On mettra un peu plus de poids dessus, on réduira les mouvements. Et encore une fois, plus tard, on pourra utiliser la technique du smash, c'est-à-dire de prendre un outil plus précis, faire des mouvements circulaires et pouvoir éliminer, en tout cas irriguer ce point sensible. Bien sûr on fait ça sur les deux jambes et on fait ça à peu près 30 mouvements par jambe. On passe aux adducteurs. Ce sont les muscles à l'intérieur de votre cuisse qui permettent de rapprocher la jambe. Donc on va se mettre sur le côté et masser tout le long du genou jusqu'au creux de la hanche. On n'hésite pas à appuyer un peu. Ils peuvent être sensibles après certains mouvements, certains exercices avec quelques courbatures, mais ils sont plutôt agréables. Là je vous montre de profil. On place le rouleau au bon endroit avec la bonne orientation, la cuisse à 90 degrés par rapport au buste, pareil pour le tibia, et on peut y aller, on roule sur l'ensemble. Et encore une fois, si vous avez un point sensible, ciblez un peu plus le massage, ça devrait vous soulager. Maintenant pour la zone dorsale, on place le rouleau un peu plus haut que les lombaires et on s'appuie sur nos jambes pour rouler le dos qu'on arrondit volontairement pour faire ressortir tous ces muscles dorsaux. N'hésite pas à travailler sa mobilité d'épaule aussi.
en envoyant les bras à l'arrière. Ça permet de libérer aussi les muscles qui sont entre et sous les omoplates. Donc voici un automassage un peu plus ciblé, un peu plus spécial qui permet de se concentrer sur la zone dite sciatique. Si vous avez mal au dos, ça peut venir d'un pincement et ce pincement il peut être créé par des tensions musculaires. Le but de l'automassage sur cette zone, c'est de cibler les muscles responsables de ce pincement et de pouvoir soulager la douleur. Le rouleau d'automassage peut aussi vous servir pour quelques étirements, notamment sur la zone thoracique. Donc on met les genoux pliés à 90 degrés, les fesses au sol, le rouleau au milieu du dos et en expirant on va venir chercher à poser les mains au sol à l'arrière, bras tendus, et comme vous voyez la colonne forme un joli arc de cercle. Restez dans cette position, inspirez et expirez plusieurs fois et vous devriez ressentir un relâchement global qui se met en place. On en arrive maintenant aux techniques de smash. Qu'est-ce que c'est? C'est, comme je vous disais tout à l'heure, une technique qui permet de cibler plus précisément une zone ou un point douloureux. Là, sur les fessiers, il suffit de masser en petits cercles. Alors certes, vu que la zone est plus précise, il faut mettre beaucoup moins de poids pour ressentir une gêne ou une douleur. Par contre, ça peut être intéressant, comme je disais, pour cibler et éliminer des points douloureux, des points sensibles, des zones de tension musculaire. Pour les ischio-jambiers, il faut s'asseoir sur une box ou sur une chaise, placer la balle sous la cuisse, notamment à l'endroit où on a senti un point sensible, et activer, c'est-à-dire étirer la zone, la relâcher, étirer, la relâcher en tendant la jambe. Idem pour le quadriceps, il suffit de mettre la balle sur un point douloureux du quadriceps et mobiliser ce muscle en fléchissant la jambe et en la tendant. Un muscle très important auquel on ne s'est pas encore intéressé dans cette vidéo, c'est le psoas. On appelle le muscle de l'âme et c'est pas pour rien. Il accumule souvent des tensions relatives à des déséquilibres musculaires ou simplement à de la fatigue ou à de la douleur émotionnelle. Et il ne faut pas hésiter à le masser pour soulager tout ça et vous verrez qu'il peut être super agréable comme son étirement. Il suffit de placer la balle entre le nombril et la hanche et se servir du rouleau pour appuyer et gérer la pression. Sachez que vous pouvez aussi le faire rien qu'avec la balle et appuyer avec votre main simplement sur la balle. Le rouleau apporte juste un confort d'utilisation. Pour la partie étirement, j'aime bien commencer par me mettre en position de squat profond, relâcher le bas du dos, juste ouvrir légèrement les genoux avec mes coudes. C'est juste une position dans laquelle on passe jamais assez de temps. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à commencer par celle-ci. On peut transférer le poids de gauche à droite. Venir ouvrir une épaule avec l'autre main qui est sur la cheville opposée. On alterne.
On va maintenant accentuer l'ouverture de hanche. Je bloque un genou et je pousse l'autre vers l'extérieur le plus fort possible tout en soufflant. Et je relâche, j'alterne. Je souffle et j'éloigne ce genou. On tient quelques secondes. Pour la suite, c'est un peu plus actif. On est en position de squat profond et on vient poser le genou au sol sans l'aide des mains. L'autre pied reste toujours à plat. Maintenant, on passe sur l'essuie-glace. On vient poser les deux genoux d'un côté, de l'autre, en gardant les pieds en appui au sol, les mains aussi en appui à l'arrière. Progressivement, on rapproche le buste des genoux, histoire de complexifier un peu l'exercice. Prenez le temps. Et pour aller encore un peu plus loin, il suffit d'enlever ses mains et de mobiliser tout ça. Maintenant, il va falloir décomposer un peu le mouvement. On va devoir ouvrir une jambe. Quand elle arrive à son amplitude maximale, on enclenche la seconde. On revient sur la première pour la poser au sol. Et ensuite, c'est la deuxième qui vient se poser. On vient maintenant mobiliser activement les mains au sol. Je transfère le poids d'une jambe à l'autre. Hop. Hop. J'essaie de garder le buste assez droit. Vous pouvez essayer de garder aussi le pied à plat au sol. C'est pas forcément obligatoire, mais ça permet de mobiliser un peu plus. On passe sur les fentes avant avec ouverture des épaules. Pensez bien à souffler lors de la descente et d'aller chercher un petit peu plus loin. Étirement du psoas. Hop, j'active en soulevant le genou. Hop, ça permet la contraction du fessier de ma jambe droite. Essayez de garder le buste droit et le regard devant vous. Ici, on vient étirer tous les muscles du côté droit en penchant son buste à gauche et inversement. Pensez à serrer les fesses, à avancer le bassin. Allez, on revient sur le psoas. Cette fois, on souffle pour aller chercher un petit peu plus loin. On relâche. On prend une inspiration et de nouveau on expire. Regardez bien, le genou ne dépasse pas le pied. Pensez à l'éloigner suffisamment. Pour l'autre côté, pareil, vous voyez, j'éloigne bien le pied et je souffle pour étirer le psoas notamment. Gardez là aussi le buste droit, le regard devant. On relâche, j'inspire profondément et je souffle pour aller chercher l'étirement, le relâchement musculaire. Même principe que tout à l'heure, on vient étirer les muscles sur le côté. Attention, ça va tirer aussi sur l'adducteur de la jambe tendue. C'est normal. Voilà, mise en place. Je me prépare et en soufflant, je viens étirer tout le côté ici et l'adducteur notamment. Pensez à caler votre respiration dans tous les cas. En soufflant, j'étire.
Allez, mobilité thoracique. Et en même temps, vous allez voir que ça va piquer un peu sur les hanches. J'enroule et je déroule en suivant la main du regard. J'enroule et je déroule. Pensez à souffler en déroulant. Allez, on étire la chaîne postérieure et on vient poser la hanche au sol si on peut. On regarde devant, on laisse aller le dos aussi. Je souffle, j'inspire et je souffle de nouveau. Ça tire un peu sur les adducteurs et on mobilise la hanche entièrement. En parlant des adducteurs, on va se mettre à quatre pattes, les pointes de pied orientées vers l'extérieur et on va descendre progressivement en soufflant. Allez-y doucement sur les premiers. J'ai inspiré, je souffle pour aller chercher un petit peu plus loin. J'hésite pas à m'aider de mes mains. Vous pouvez aussi modifier l'écartement de vos genoux et l'orientation de vos tibias et de vos pieds pour ressentir un étirement un peu plus fort ou un peu plus faible. Vous allez sentir une grosse tension dans la hanche. Vous mettez les deux jambes à 90 degrés, une à l'avant, une à l'arrière. Et vous penchez le buste vers l'avant en soufflant. Vous voyez que j'ai ma main droite sur mon pied pour pas qu'il se plie, qu'il revienne vers ma hanche. Le but est de le garder ici bien droit. Et progressivement, au fur et à mesure des expirations, j'essaie d'aller un petit peu plus loin et augmenter la tension. Là, je ne m'attarde pas tant que ça. Mais n'hésitez pas à le faire 3 fois 30 secondes de chaque côté par exemple. Ça peut être très bénéfique et vous allez gagner en mobilité et en souplesse. Personnellement, j'ai un côté qui est un peu plus difficile pour moi. Je pense que c'est celui-là. Je pense que ça se voit aussi. Pensez à souffler et aller chercher le plus loin possible sans douleur. C'est un étirement, certes, c'est pas forcément agréable, mais on ne veut pas se faire mal. Un autre étirement pour nos fessiers. Je ramène ma jambe sur mon genou opposé et rien que là, ça devrait tirer. Ensuite, il suffit, pour ressentir un étirement un peu plus profond et puissant, de rapprocher son buste du tibia. On réduit l'angle. Ça va tirer un peu plus sur nos fessiers. Il faut souffler et aller chercher un petit peu plus loin, quitte à rapprocher ses mains. De la même position, allongé sur le dos. Cette fois, grâce à mes deux mains qui sont sous le genou, je vais tirer ce genou vers moi pour accentuer l'étirement. Tout à l'heure, on rapprochait le buste. Cette fois, on rapproche la cuisse. Ça revient sensiblement à la même chose. Mais ceux qui préfèrent être allongés au sol apprécieront. Je place ma jambe, je passe dessous. Et j'essaye de rapprocher cette cuisse du buste. Ne bloquez pas votre respiration, détendez-vous. On passe maintenant au renforcement, c'est-à-dire on va essayer de cibler des muscles très importants pour la mobilisation de la hanche et la santé de notre hanche. Ici, sur cet exercice, le but est de mettre la cuisse à 90 degrés par rapport au buste et de venir orienter le tibia vers l'extérieur. On est en rotation externe et vous verrez que rien que ça, vous allez sentir un petit picotement à la hanche. Ensuite, on vient mobiliser. Hop, on fait le tour de l'obstacle
sans modifier quoi que ce soit d'autre à part le mouvement d'une seule jambe. On peut maintenant faire allonger sur le dos. On maintient ce mouvement de rotation interne du tibia qui se traduit par une rotation externe de la hanche. On relâche et on remonte. Là aussi, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Essayez de comparer la capacité de vos deux hanches. Pour se mettre en place, on s'allonge sur le côté. On vient placer la jambe de dessous à 90 degrés. On s'aide d'abord de la main pour amener cette cheville à la bonne hauteur, puis on tient au moins 10 secondes. Avant de relâcher, puis activer de nouveau. Pour renforcer vos fessiers, rien de tel que les mini-bandes et les exercices classiques. Donc ici, on met la bande juste au-dessus du genou et on vient ouvrir un genou, l'autre reste bien au sol. Ici, je vais cibler plutôt le fessier droit. Bien sûr, on fait les deux côtés et vous pouvez aller jusqu'à 30 répétitions par côté et faire 3 séries par exemple. Ça sera pas mal. Cet exercice est bien plus efficace selon moi. On met une mini bande au niveau de la cheville, une autre au même endroit au-dessus du genou. Et le but, c'est de garder le tibia de la jambe qui se déplace perpendiculaire au sol. Pour ça, je vais devoir pousser obligatoirement pour ouvrir ma hanche. D'où l'action ciblée des fessiers. On finit avec juste 2 exercices accessoires assistés par élastique. Le but, comme pour la cheville, est de libérer l'articulation avec la pression de l'élastique. Donc pensez à être en position de gainage ventral, l'élastique bien haut sur la hanche, et ici on vient faire des rotations internes et externes de hanche. Pour ça, on amène le pied à l'extérieur au maximum et à l'intérieur au maximum. Faites-le 30 fois sur chaque jambe, vous pouvez le faire 3 séries. On peut aussi le faire ici avec l'élastique qui tire vers l'extérieur pour libérer l'articulation de la hanche. On le met bien haut. On pense à se remettre en gainage ventral et à gérer la tension nécessaire pour faire la rotation interne, la rotation externe. Essayez d'avoir aucun mouvement parasite, que ce soit vraiment que la hanche qui dirige cette rotation.